Et si on pouvait voir l'invisible, je veux dire vraiment, découvrir les secrets de notre planète, ceux qui sont cachés juste au-delà de ce que nos yeux peuvent percevoir, c'est exactement ce qu'on va explorer ensemble grâce à une technologie qui a complètement changé notre regard sur le monde. La question de départ est toute simple, mais la réponse, elle, est assez vertigineuse. Comment fait-on pour observer ce qui nous échappe? Les grands courants atmosphériques? La santé d'une forêt à des milliers de kilomètres? Eh bien, la solution, elle ne se trouve pas sur Terre, mais bien au-dessus de nos têtes, dans l'espace. Jetez un œil à cette image. C'est magnifique, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas une simple photo. C'est une carte de la vapeur d'eau qui enveloppe toute la planète, un balai invisible qui régit notre climat. C'est l'un des nombreux secrets que la télédétection nous révèle. Et promis, d'ici la fin de cette présentation, on saura exactement comment on arrive à créer ces portraits invisibles de la Terre. Pour comprendre cette technologie, qui peut sembler super complexe, on va commencer par quelque chose de très familier, notre propre œil. Parce que, aussi surprenant que ça puisse paraître, le principe de base de la télédétection, c'est une expérience qu'on vit à chaque instant. Pensez-y une seconde. En ce moment même, un acte de télédétection est en train de se produire. La lumière, qui vient de l'écran, voyage jusqu'à nos yeux. Nos yeux, ce sont nos capteurs personnels. Et ils transmettent l'information à notre cerveau, qui est, en quelque sorte, notre superprocesseur. C'est de la télédétection à échelle humaine, tout simplement. Donc, ce processus en 4 étapes, une source de lumière, une réflexion, un capteur et un processeur, c'est exactement le même que celui utilisé par les satellites. Mais alors, si le principe est le même, où est l'astuce? Qu'est-ce qui leur permet à eux de voir ce que nous, on ne peut pas voir? Et c'est là qu'on entre dans le vif du sujet, dans la véritable science de l'invisible. La clé, c'est de comprendre que les satellites peuvent voir dans des longueurs d'onde que nos yeux, eux, ignorent complètement. Officiellement, la télédétection, c'est ça. L'art d'obtenir de l'information sans aucun contact physique. Et le messager qui transporte cette information, c'est ce qu'on appelle le rayonnement électromagnétique. Ce schéma, il est très parlant. La lumière visible, c'est-à-dire toutes les couleurs qu'on connaît de l'arc-en-ciel au quotidien, ce n'est en fait qu'une toute petite partie, une infime tranche d'un immense spectre d'énergie. Les satellites, eux, sont équipés pour détecter d'autres couleurs, invisibles, comme l'infrarouge par exemple. Et c'est là toute la différence. Là où nos yeux voient des couleurs, un satellite qui regarde dans l'infrarouge peut mesurer la température d'une surface, la quantité d'humidité dans l'air, ou même évaluer si une plante est en bonne santé ou pas. C'est une sorte de vision augmentée de notre monde. Bon, maintenant qu'on a compris la science derrière tout ça, allons à la rencontre des artisans de cette magie. Ces machines incroyables qui tournent en orbite, nos véritables yeux dans le ciel. L'histoire de la télédétection, c'est une course permanente à l'amélioration. Si on prend la famille des satellites français Spot, par exemple, on voit bien l'évolution. Ça a commencé en 1986 et au fil des décennies, chaque nouveau satellite a amélioré sa résolution, ses capacités, nous offrant des images toujours plus fines et plus précises. Aujourd'hui, on atteint une précision qui est juste stupéfiante, une résolution de 0,5 mètres, comme pour GeoE 1. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Eh bien, ça veut dire que depuis l'espace, le satellite peut distinguer un objet de la taille d'une chaise au sol. C'est fou. Et avec un temps de revisite de quelques jours à peine, on peut suivre les changements sur une zone de très très près. Ok, et c'est là que ça devient vraiment passionnant. Avec des outils aussi puissants, qu'est-ce qu'on peut apprendre sur notre planète? Quelles sont les histoires que ces images nous racontent? Alors, à quoi ça sert d'avoir toutes ces vues différentes? Ces deux images l'illustrent parfaitement. D'un côté, avec Landsat, on a une vue d'ensemble de Venise. C'est parfait pour surveiller l'évolution des côtes. De l'autre, la haute résolution de Spot nous donne une carte détaillée de Canberra, idéale pour l'urbanisme. En fait, chaque satellite a sa spécialité. Parlons un peu des océans. Quand les scientifiques parlent de la couleur de l'océan, ils ne se demandent pas s'il est bleu turquoise ou bleu marine. Non, non. Ce qu'ils mesurent en réalité, c'est la concentration de phytoplancton. Ce sont des organismes microscopiques, la base de toute la vie marine. Et pourquoi c'est si important de le surveiller? Eh bien parce que ce phytoplancton, c'est à la fois le poumon et le garde-manger de nos océans. Il absorbe d'énormes quantités de dioxyde de carbone, il produit une bonne moitié de l'oxygène qu'on respire, et sa santé est le reflet direct de la santé de notre planète. Et les applications sont incroyablement vastes, ça va bien au-delà des océans. Que ce soit pour prédire la météo, surveiller la qualité de l'air qu'on respire, gérer nos forêts et notre agriculture, ou même aider les pêcheurs à localiser les bancs de poissons, cette technologie touche vraiment à tous les aspects de notre système terrestre. Grâce à ces yeux dans le ciel, on peut suivre avec une précision redoutable les plus grands défis de notre époque. On parle de la déforestation en Amazonie, de la fonte des glaces au pôle, du trou dans la couche d'ozone, et même de la coordination des secours après une catastrophe naturelle.
En fin de compte, qu'est-ce que tout cela change pour nous? Cette capacité à voir notre planète d'une manière si complète, si détaillée, quel est son véritable impact? Je crois que cette citation résume parfaitement l'enjeu. Ce n'est pas juste une technologie pour faire de belles images, loin de là. C'est devenu un outil absolument indispensable pour comprendre et gérer notre monde, surtout face aux changements sans précédent qu'on connaît. S'il y a une chose à retenir, c'est celle-là. La télédétection nous a donné les moyens de prendre le pouls de la Terre. C'est comme si on avait enfin un bilan de santé planétaire, continu, en temps quasi réel, qui nous permet de diagnostiquer les problèmes et, on l'espère, d'agir avant qu'il ne soit trop tard. Bien sûr, cette nouvelle vision s'accompagne d'une nouvelle responsabilité. La technologie nous fournit les données, les preuves, parfois irréfutables. La question qui reste, et que je laisse en suspens, c'est la suivante. Maintenant qu'on peut tout voir, ou presque, quelles actions allons-nous choisir de prendre ?